L'intuition est-elle juste? La question est un petit peu curieuse parce que l'intuition a plutôt bonne presse. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de nous demander si la vérité est vraie, par définition elle l'est. De la même manière, l'intuition, eh bien, c'est ce que l'on tient pour juste. Et donc la question est un petit peu curieuse. Néanmoins, elle soulève une ambiguïté qui est intéressante à observer. En effet, elle confond deux notions. D'abord, le principe de l'intuition, c'est-à-dire cette mécanique qui nous permet d'accéder directement à une information ou à un savoir sans avoir besoin de l'élaborer. Et d'un autre côté, la fiabilité et la confiance que nous portons à l'information reçue. Il y a donc deux processus en jeu. Si la question de la confiance en soi a naturellement tendance à brouiller notre perception de la réalité, que cela soit dans nos actions ou dans nos réflexions, l'intuition pose un certain nombre de problèmes, ce pourquoi nous n'avons pas toujours un rapport de fluidité avec. Trois raisons peuvent expliquer ce rapport un petit peu ambigu que nous avons avec l'intuition. D'abord, on ne comprend pas très bien comment elle fonctionne. À certains moments, elle s'active et dans d'autres situations, elle ne s'active pas. Certaines personnes en sont dotées et d'autres moins. Deuxièmement, elle suppose un accès direct à une forme de connaissance, à une forme de savoir. Et cela nous pose un gros problème, c'est que normalement, dans notre façon d'être, le savoir et la connaissance sont établis par élaboration et par réflexion. Et le fait de pouvoir accéder directement à une information nous déroute et nous pose la question de la fiabilité, car nous ne pouvons pas démontrer la pertinence de l'intuition avant de la suivre et de constater ses effets. C'est aussi son avantage, elle nous évite de devoir élaborer les choses ou d'expliquer le pourquoi du comment. Troisièmement, nous avons tous déjà fait cette expérience de suivre une intuition qui s'avère au final inexacte. Et alors, le processus de confiance en l'intuition est faussé. Tout cela nous amène donc peut-être non pas à essayer de répondre à la question « est-ce que c'est fiable ou pas fiable ?», mais à essayer de mieux comprendre ce processus. L'intuition nous met-elle vraiment au regard de la vérité? Eh bien, pas forcément. Elle nous met plutôt au regard de la volonté de voir les choses d'une certaine manière. Et c'est ça que nous cherchons à rencontrer dans la réalité. Autrement dit, nous superposons notre volonté sur la réalité. Et comme la réalité a énormément à voir avec l'exercice de notre volonté, la plupart du temps, nous allons trouver la même chose, le même résultat. Et donc, nous allons considérer que l'intuition décrète la réalité lorsqu'elle décrète une intention de voir les choses d'une certaine manière. De ce point de vue, elle n'est guère différente de l'élaboration. Nous élaborons pour construire une réalité qui est conforme avec la vision que nous en avons. La différence alors réside dans la méthode par laquelle nous établissons cette réalité. D'un côté, l'élaboration, de l'autre côté, le processus intuitif qui nous donne de voir notre volonté à l'œuvre. Néanmoins, l'intuition ne nous place pas dans la réalisation des choses, elle nous place face au choix. Le choix de suivre ou non notre propre volonté, qu'elle soit élaborée ou intuitive. La question de la fiabilité ne porte donc pas sur la saisie de notre volonté, qui est le fait de l'intuition, mais plutôt sur les moyens que nous nous donnons de la réaliser. Nous pouvons donc avoir une totale confiance en notre intuition si nous la définissons comme telle. Mais si nous lui attribuons des vertus qu'elle n'a pas, nous brouillons les cartes et nous avons toutes les chances de ne plus faire confiance dans un processus qui est en fait là pour nous simplifier la vie. Pour aller un tout petit peu plus loin, et avant de terminer cette vidéo, je voudrais dire que dans le cadre de la nouvelle psychologie, l'intuition est considérée comme un outil un petit peu plus élaboré que celui de la réflexion. Il permet une plus grande efficacité puisque c'est un gain de temps par rapport à une personne qui passerait par la réflexion et l'analyse pour établir une direction. C'est pour autant un processus plutôt personnel car dès lors que nous impliquons d'autres personnes, nous leur demandons non pas d'être intuitifs, mais d'être dans la croyance en notre propre intuition. Toujours dans le cadre de la nouvelle psychologie, nous considérons que l'intuition est un outil qui peut être travaillé et développé. Cela appartient à chacun. Mais nous considérons aussi que ce n'est que le début d'un processus beaucoup plus vaste qui est un processus d'intelligence, une intelligence que j'appelle l'intelligence vibratoire, que je développerai dans ma prochaine vidéo.